Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vidéo un petit peu particulière, j'avais envie de vous parler du produit phare de cet été, la crème solaire. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce produit en particulier? Tout simplement parce que le soleil c'est dangereux. Et je peux vous avouer que chaque année j'en fais les frais avec des coups de soleil très rouges, très rouges. Et c'est pour ça que j'avais envie en fait de vous montrer qu'il y a des crèmes solaires encore plus dangereuses que le soleil lui-même. Et j'avais surtout envie de vous faire une sélection des meilleures crèmes solaires pour cet été. Quand je parle des meilleures crèmes solaires, je veux surtout parler en fait des crèmes solaires qui ne contiennent pas d'ingrédients dangereux à la fois pour la peau et pour l'environnement. Parce que bien souvent, quand on se met des crèmes solaires, c'est ensuite pour aller se baigner dans la mer. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, c'est un point sur lequel je me suis aussi basée pour sélectionner les crèmes solaires que je vais vous présenter. Avant tout, et point très important, rappelons ce qu'est que le bronzage. Le bronzage, c'est tout simplement une réaction qui se manifeste par une pigmentation de la peau. À cause de quoi? À cause des ultraviolets. Donc c'est seulement en présence de ces ultraviolets que le bronzage va s'activer. Il s'active tout simplement pour protéger votre peau. Et c'est là que la crème solaire va intervenir. La crème solaire vous protège de deux choses, des UVB et des UVA. Les UVA, ce sont les UV qui favorisent le photovieillissement, donc tout ce qui va être rides, tout ça. Et les UVB, ce sont ce qui cause les coups de soleil. Voilà, là je vous la fais en rapide. Bien sûr, je vous invite aussi à vous documenter là-dessus sur internet. Là je raccourcis un petit peu pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre. Je vais pas trop rentrer non plus dans des détails scientifiques. La crème solaire, elle protège des UVB et des UVA. Mais c'est pas pour autant qu'elle vous empêche de bronzer. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait tous bronzer, avec de la crème solaire. Donc je sais que beaucoup pensent que la crème solaire, ça protège du soleil, donc ça ne fait pas bronzer. C'est totalement faux. Vous bronzez d'ailleurs beaucoup mieux avec une crème solaire SPF 30 ou 50. Alors certes, vous allez bronzer moins vite, parce que votre peau est protégée, elle va absorber beaucoup moins que si vous mettiez, je sais pas, de l'huile d'olive quoi, là ça va carrément, vous allez carrément flamber, c'est pas du tout le but. Mais votre bronzage va être beaucoup plus beau, il va tenir beaucoup plus longtemps et il va être beaucoup plus uniforme en fait finalement. Et surtout, votre bronzage ne sera absolument pas dangereux. Par exemple, le bronzage que vous avez après avoir eu un coup de soleil, vous savez au début vous êtes tout rouge, après voilà, votre peau va peler un petit peu et vous allez ressortir un petit peu plus marron. Ça c'est un bronzage très mauvais, très dangereux, pas du tout conseillé. Voilà, il faut à tout prix éviter de bronzer comme ça. C'est absolument pas bon pour votre peau. Quand vous avez une peau très blanche, elle n'est pas faite en fait pour être marron. Donc une fois que vous avez bronzé avec votre protection solaire SPF 30 ou 50 et que vous voyez que vous n'arrivez plus à être plus bronzé que ce que vous êtes déjà, c'est que vous avez atteint votre maximum de bronzage. Voilà, une peau marron n'est pas normale si vous êtes tendance très blanc. C'est pas normal. Et si votre peau devient marron, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est que vous avez trop pris le soleil et que ce n'est pas bon pour votre santé, pas bon pour votre peau. Bronzez en fonction du maximum de bronzage que vous pouvez atteindre avec votre crème solaire. Et si vous êtes beige, c'est votre maximum de bronzage. Et tant pis, tant pis, votre peau ne pourra pas prendre plus que ça et il faut l'accepter. Voilà, avoir une peau marron, avoir une peau très foncée quand vous êtes clair de peau, ce n'est pas normal et c'est dangereux. Voilà, donc je vous invite fortement à mettre de la crème solaire et tant pis si vous n'arrivez pas à bronzer comme moi, voilà, vous serez blanc comme un cul toute l'année. Et faut l'accepter, faut vivre avec. Regardez, moi je me plains, mais je l'accepte. Bref, maintenant qu'on a posé les bases, que je vous ai réexpliqué le bronzage, tout ça, la crème solaire, passons aux pires crèmes solaires. Alors, je vais vous en citer quelques-unes que je pense vous avez sûrement dans vos tiroirs, dans vos placards. Alors, on a la Garnier Ambre Solaire Idéal Bronze en FPF 30 qui contient de l'octocrylène. Alors, l'octocrylène, c'est quoi? Je vais essayer d'être simple dans mon explication. Au bout d'un an dans un flacon, donc dans un produit voilà, comme celui-là, l'octocrylène va se dégrader en un composé perturbateur hormonal et soupçonné d'être
cancérigène. Donc voilà, cette info, c'est pas moi qui la sors de nulle part, hein. C'est selon une étude qui a été menée par des chercheurs du CNRS. Donc voilà, je n'invente rien. Ne venez pas me crier dessus dans les commentaires. Et le souci, c'est que si tu gardes ta crème solaire de l'année dernière, par exemple, et bah faut pas. Bah, la crème solaire va plus être dangereuse qu'autre chose. Donc jette tes anciennes crèmes solaires de l'année dernière et rachète-en des totalement clean. Comme ça, au moins, bah, t'es sûr de pas avoir de soucis, quoi. Et ce qui me dérange encore plus dans la crème Garnier Ambre Idéal Bronzage, c'est qu'elle contient 8 allergènes. Alors pour le coup, les allergènes, je trouve pas ça, c'est pas très très grave non plus s'il y en a un ou deux. Après plus de 2, je pense que bah, c'est beaucoup plus de risques en fait pour rien du tout, alors qu'il y a des crèmes qui sont 1000 fois mieux, beaucoup plus clean et qui ne contiennent aucun allergène. Voilà, là à 8, je trouvais que c'était un petit peu beaucoup quand il y a sur le marché des crèmes avec zéro allergène, quoi. Nous avons aussi la Uriage Barrière Sun qui est absolument à éviter. Donc elle contient du BHT. Donc ça, c'est un ingrédient qui est soupçonné d'être un perturbateur endocrinien, mais à la fois toxique pour la reproduction. Donc pas ouf. Cette crème contient aussi du phénoxyéthanol. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de cet ingrédient dans les produits cosmétiques et skincare notamment. Ce produit est beaucoup plus à craindre pour les personnes à peau sensible et surtout pour les tout petits. Vous pouvez vous en tartiner de temps en temps. Il faut absolument éviter une absorption excessive de phénoxyéthanol. Notamment, en fait, ce qui est pas bon dans les crèmes solaires, c'est que la crème solaire, quand tu es en vacances, tu vas t'en tartiner de partout et tous les jours. Et le souci, il est là, c'est que tous les jours, il faut absolument pas. L'été, le soleil, voilà, il est là de juin, voire même de mai jusqu'en septembre. Autant de mois à se tartiner du phénoxyéthanol, c'est absolument pas bon pour la peau. Autre crème contenant de l'octocrylène et du phénoxyéthanol, c'est la Mixa Solaire Brume Peau Sensible. Donc là, encore une fois, je trouve que c'est aberrant de nous vendre ça comme étant bien pour les peaux sensibles, alors que bah non, c'est encore plus dangereux en fait. Et une des pires que j'ai trouvées, et ça je pense réellement qu'il y en a beaucoup en plus qui l'utilisent, notamment sur les tout petits, parce que voilà, c'est une marque qu'on a tendance à aimer, à voir partout et dans laquelle on a normalement confiance, quoi. Donc c'est la Nivea Protect Sun and Bronze. Donc Nivea, ils ont sorti plein de Protect Sun and quelque chose. Là, la pire, c'est la bronze, et notamment parce qu'elle contient non seulement de l'octocrylène, du phénoxyéthanol, mais attention, 8 allergènes. Je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup. Vous avez quand même d'autres choix, il s'agirait de les faire. Dans les allergènes que contient cette crème, il y a du butylphénil. Je sais pas si je le dis correctement, je vous l'écrirai de toute façon à l'écran. Voilà, ce produit est jugé toxique pour la reproduction. Et en plus, il est en train d'être jugé pour revoir s'il le laisse toujours dans les cosmétiques ou non. Donc, pour qu'un ingrédient en arrive à là, c'est qu'il y a un sérieux problème autour de celui-ci. Donc, il vaut mieux l'éviter. Voilà, donc je vous mettrai une petite liste en barre d'infos des pires crèmes, tout ça, avec ce qu'elles contiennent. J'essayerai quand même d'être assez courte parce que je sais que vous n'aimez pas trop lire les barres d'infos de toute façon. Et maintenant, on va passer aux meilleures crèmes solaires et celles que je vous conseille. Alors, je vous en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, mais on a la marque Corinne de Farm qui est absolument incroyable pour la crème solaire. Voilà, elle ne contient aucun allergène, aucun produit dangereux pour la peau. Elle sent super bon. Voilà, c'est au monoeil de Tahiti, donc tout ce qui est monoeil, c'est un régal pour les narines. Celle-là, je l'ai trouvée en deux formats, donc soit le grand format spray, soit le petit format en tube. Donc elle existe en SPF 30 et 50. Là, j'ai du 30. Après, si vous êtes vraiment tendance très très blanc et que vous vous exposez très très peu au soleil tout le reste de l'année, là, mettez du 50. Franchement, mettez du 50. Ensuite, deuxième crème qui est absolument top, c'est les sprays protection nature de chez Lovea. Fabriqué en France, vegan, recyclable et ce qui est vraiment vraiment top, c'est qu'elle protège les océans. C'est-à-dire que vous n'allez pas polluer l'eau quand vous allez mettre cette crème. Donc celle-ci, elle existe en 30, en 50 et
Elle existe aussi pour les petits. Donc là voilà, j'ai du 50 pour les enfants. Là c'était notamment quand j'avais fait mes tatouages. Voilà, donc derrière c'est également dit mes gestes pour la planète. Oui à des filtres solaires qui respectent l'océan, conformes à la loi d'Hawaï sur les récifs coralliens. Oui à la préservation de l'océan et des cétacés. Et oui à du moneuil d'appellation d'origine. Voilà, donc on adore l'OVA, on adore. Il y en a encore beaucoup bien sûr qui sont très bien, mais ici sous la main j'ai que l'OVA et Corinne de Farm. Je vais vous en citer encore quelques-unes. Donc on a la crème eau thermale Sensimed de chez Aven qui est aussi très bien, totalement clean, rien à dire là-dessus. Toujours chez Aven, on a émulsion très haute protection qui est aussi parfaite. J'ai quand même réussi à trouver une crème solaire totalement clean chez Nivea. Donc c'est la Sun Protect and Sensitive. Je vous rappelle que la Sun Protect and Hydrate et la Sun Protect and Bronze sont pas bonnes. Par contre, la Sun Protect and Sensitive, elle est bien. vous avez le droit de la garder si vous l'avez dans votre tiroir, celle-là. Ensuite, chez Yves Rocher, et franchement, je trouve ça rare d'avoir des produits 100% clean chez Yves Rocher, mais agréablement surprise de voir qu'il y a une crème solaire totalement clean chez eux. C'est la Solaire Peau Parfaite lait en spray. Voilà, SPF 50, elle est aussi très bien. Pareil, je vous referai la liste dans la barre d'infos. Voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur les crèmes solaires et notamment parce que moi-même j'ai mis du temps à comprendre et à accepter que bronzer, oui, mais à une certaine limite et avec des produits qui protègent réellement la peau et la santé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des crèmes solaires qui sont 100% clean, 100% safe pour la santé, mais aussi pour l'océan, pour l'environnement, tout ça. Voilà, j'ai pas encore la science infuse, je ne connais pas encore tous les produits sur le marché et toutes les crèmes solaires. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais ravie de découvrir de nouveaux produits. Cette vidéo m'aura pris du temps parce que ça m'a demandé beaucoup de recherche. Bien sûr, je suis humaine, j'ai pu me tromper quand je vous ai cité certaines crèmes, certains produits, certains ingrédients, tout ça. N'hésitez pas aussi à me reprendre en commentaire, il n'y a pas de souci, je ne le prendrai absolument pas mal. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!